ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la vidéo tag créée par Nikki Tutorials, The Power of Makeup. Donc je l'ai regardée beaucoup chez les américaines, j'étais complètement fan de leurs vidéos. La vidéo de Nikki m'a complètement bluffée, j'étais vraiment agréablement surprise et je trouvais que c'était vraiment un magnifique message et quelque chose d'énorme tout simplement. J'ai aussi regardé toutes les vidéos des françaises, Charlène pardon, de Shake Up, Oria, Audrey Marshmallow, Sana également, et la vidéo de Sana m'a particulièrement inspirée et m'a particulièrement mise en confiance pour faire cette vidéo parce que il faut pas se le cacher mais je suis pas forcément à l'aise de vous la tourner, je suis pas dans ma zone de sécurité, dans ma zone de confort parce que je suis pas forcément à l'aise de me montrer sans maquillage et surtout que sur YouTube tout le monde peut vous voir donc c'est pas forcément facile. Mais je me suis dit tu vas te faire un petit peu violence, tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas tourner cette vidéo pour montrer à tout le monde que parce qu'on se maquille on n'est pas forcément superficiel, parce qu'il faut savoir que le but principal de cette vidéo c'est de montrer également les techniques de maquillage, ce que peut donner, ce qu'on peut améliorer etc. Mais également de montrer que c'est pas parce qu'on met du maquillage ou beaucoup de maquillage qu'on est forcément superficiel, et moi je voulais en parler un petit peu avec vous parce qu'on peut en souffrir nous les filles qui se maquillons, et d'autant plus moi je trouve que j'aime vraiment beaucoup me maquiller, assez charger les yeux, et qu'on peut tout de suite avoir une mauvaise impression quand on arrive, par exemple on me voit dans la rue, je suis assez maquillée, on peut tout de suite avoir une mauvaise impression alors que pas du tout. C'est pas parce que je me maquille beaucoup les yeux ou beaucoup la bouche ou le teint, n'importe quoi d'ailleurs, que je suis forcément une fille superficielle ou une mauvaise fille, une fille vulgaire, etc. Et d'autant plus qu'avec ma couleur de cheveux, on a vite tendance à me catégoriser, à me juger, etc. Et je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu qui je suis, et j'espère vraiment que ça vous plaira. Quand j'ai découvert les vidéos il y a au moins 6 ans je crois, ça fait au moins 6 ans que je suis les vidéos YouTube, et j'ai réalisé qu'avec le maquillage, je me sentais mieux, que ce soit mieux par rapport à une passion. Vous savez, quand on a une passion et qu'on la vit au quotidien, on est forcément heureux, ça me passionnait beaucoup, etc. Et également, je pouvais me sentir mieux dans mon corps, dans ma peau, parce que à l'adolescence, on n'est pas forcément très à l'aise dans sa peau, dans son corps, etc. Et le maquillage m'a beaucoup aidé. Le maquillage me donne de l'assurance et c'est vraiment un plaisir pour moi que de le faire, parce qu'il y a des filles qui n'aiment pas forcément se maquiller, mais qui le font parce qu'elles se sentent mieux. Moi c'est et je me sens mieux et j'adore le faire, donc voilà. Et je voulais également vraiment beaucoup vous remercier parce que j'avais beaucoup moins confiance en moi avant d'être sur YouTube, parce que même quand je vous fais des maquillages, vous me dites que je suis belle maquillée, mais beaucoup me disent aussi que je suis jolie démaquillée, ça me touche beaucoup. N'empêche que ça me donne confiance en moi, vraiment, qu'on soit toutes ensemble comme ça à partager ceci, et je trouve que toutes les filles qui ont fait cette vidéo, toutes les filles qui se mettent à nu pour vous, pour nous, pour en parler, etc. ça me touche beaucoup et je voulais absolument vous la faire. Donc dans tous les cas je suis vraiment contente de la faire, j'espère que vous comprendrez vraiment le message et que cette vidéo pourra vous plaire, et j'aimerais vraiment qu'on partage ensemble en commentaire, que vous me disiez si vous êtes à l'aise sans maquillage. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé et on va commencer maintenant. Donc je vais maquiller la partie du visage où j'ai le plus de boutons, comme ça l'effet sera total. Je vais commencer par humidifier mon éponge. Donc je vais commencer par appliquer mon anti-cerne. Donc moi je l'utilise en tant qu'anti-cerne mais également en tant que correcteur. Donc je pense que vous avez pu le voir, je suis vraiment pas mal cernée. J'ai pas très bien dormi et j'ai pas mal de petits boutons. J'ai également plein de petites rougeurs, c'est pas top. Je sais pas pourquoi ma peau est comme ça en ce moment. Et on estompe. Donc vraiment l'anti-cerne pour moi c'est un pouvoir énorme parce que je suis vraiment assez cernée. C'est pas que j'ai des grosses poches, mais c'est vraiment que mes cernes sont vraiment violettes bleues. Donc ça se voit directement. Donc quand au moins les cernes sont faits, je me sens déjà beaucoup mieux. Ensuite je vais directement poudrer la zone T, la moitié de ma zone T plus le dessous de mes yeux. Pour ne pas que ça bouge, pour ne pas que ça file dans les ridules. Donc celle-là c'est une poudre transparente, donc c'est pour ça que je l'utilise pour fixer. J'ai pas encore mis ma poudre pour unifier vraiment le teint. Et donc maintenant je vais poudrer vraiment tout mon teint, enfin toute la moitié de mon teint du coup. Ensuite je vais directement appliquer ma base pour les yeux pour que mon fard à paupières ne coule pas, enfin ne file pas dans les plis de ma paupière et qu'il tienne toute la journée. Pendant que la base à paupières sèche, je vais commencer à faire mes sourcils. Donc je vais tout d'abord les brosser. Et je vais les remplir un petit peu parce que je trouve qu'ils sont pas forcément très fournis. Il y a quelques petits trous surtout au niveau de la tête, donc j'aime bien les remplir. Et je viens estomper en brossant avec mon goupillon. Je leur redonne une petite coiffe aussi.
Maintenant on va pouvoir passer au fard à paupières. Je vais utiliser la Chocolate Bar, celle que j'utilise vraiment tout le temps. Et je vais commencer par marquer un petit peu mon cut crease avec un marron clair. Et pourquoi j'aime beaucoup me maquiller les yeux? Parce que je trouve que sinon j'ai le regard vraiment un peu terne, un petit peu fatigué. On a toujours l'impression que j'ai pas assez dormi ou que je suis pas bien, etc. Une fois que j'ai fait ça, je prends un marron un petit peu plus foncé et je viens faire exactement la même chose. Et là ça va vraiment donner une forme un petit peu plus en amande à mon œil et je trouve ça vraiment incroyable cette technique. Ensuite je vais prendre un fard orangé pour donner un petit peu plus de relief à mon cut crease toujours. Après je vais appliquer sur toute la paupière mobile un fard très clair pour donner vraiment un petit peu de lumière. Ensuite je vais venir foncer mon coin externe toujours avec le même marron avec lequel j'ai intensifié le cut crease. Et je viens faire comme un V à l'envers sur le coin externe. Ensuite je vais passer au dessous de l'œil, je vais prendre le marron mat de tout à l'heure et je vais venir en appliquer en dessous. Ensuite je vais venir faire mon trait d'eyeliner avec le liner Le Fil de chez Etam. Voilà, et là je trouve que ça fait vraiment une différence incroyable. Déjà quand vous mettez le liner ça change vraiment tout. On a vraiment l'impression que mon œil ici est vraiment plus allongé et celui-ci une vraie bille, il est vraiment plus rond. Ensuite je vais appliquer un fard très clair assez irisé sous mon sourcil pour donner un effet de propre. Ensuite avec un tout petit pinceau je vais rajouter du doré au coin interne de l'œil. Et je vais vraiment pas aller sur la paupière mobile, je vais vraiment rester au coin interne. Je vais ensuite réappliquer un petit peu de poudre sous mes yeux pour enlever les éventuelles chutes que mon fard à paupières a pu faire, on sait jamais. Je pense que maintenant mon liner a bien séché donc je vais tout de suite recourber mes cils et mettre du mascara et là directement le changement est juste impressionnant. C'est vraiment un pouvoir énorme le mascara et le recourbe-cils pour celles qui n'ont pas les cils très courbés comme moi. Je trouve que ça change vraiment tout de suite le regard, ça vous l'agrandit, ça vous l'intensifie. C'est vraiment très important pour moi. Voilà, le mascara à 2 couches c'est fait, le ras de cils inférieur également. Maintenant on va continuer le teint en faisant le contouring bronzer un petit peu. Non, il ne faut pas que je fasse ce côté-là. Et ça je vous le dis souvent mais pour moi c'est vraiment indispensable. Je trouve que mon teint est vraiment fade quand je ne donne pas de relief comme ça. Et je trouve que ça change vraiment tout. Je suis toujours bluffée de voir à quel point ça change un visage. C'est vraiment super joli je trouve, ça donne vraiment du relief et également ça donne un petit hâle bronzé donc on n'a pas l'air d'un cadavre donc je trouve que c'est vraiment bien. Ensuite je vais donner un petit coup de blush pour donner une bonne mine. Et ensuite je vais mettre un petit peu d'highlighter, donc mon highlighter c'est le Superbe de chez MAC et j'en mets sur le dessus des pommettes. Donc un petit peu sur l'arc de Cupidon que d'un côté forcément. J'en mets également en ce moment sur le nez, j'en mets donc sur un côté, enfin c'est pas hyper évident mais voilà. Ensuite on va passer aux lèvres et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas du tout les lèvres égales. En fait j'ai pas du tout les deux côtés de lèvres égales, j'ai un côté de lèvres qui est un petit peu plus haut que le deuxième donc à chaque fois que je mets du rouge à lèvres j'essaye un petit peu de réguler ça. Et je pense que je vais vraiment commencer à investir dans les crayons à lèvres parce que comme j'ai pas les lèvres régulières ça me pourrait vraiment me permettre de dessiner vraiment plus précisément le contour. Et pour l'instant je n'en ai pas. Et pour pas que mes lèvres soient trop mat, je vais rajouter un rouge à lèvres un petit peu plus irisé. Et donc voilà, j'espère vraiment sincèrement que cette vidéo aura pu vous plaire, que ça aura pu vous faire passer un message vraiment doux, positif, très humain. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous, si vous avez une chaîne à le refaire ou même à faire une photo sur Instagram si vous n'avez pas de chaîne YouTube avec un côté fait et un côté pas fait. Je trouve que c'est vraiment un beau message et que c'est vraiment très sympa d'avoir ça en ce moment sur YouTube. Et voilà les filles, j'espère vraiment sincèrement que cette vidéo aura pu vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Sachant que comme je vous l'ai dit, j'étais pas vraiment super à l'aise à faire cette vidéo et je ne suis pas encore super à l'aise à l'idée de la monter et de la mettre en ligne parce que c'est pas facile de s'afficher comme ça devant tout le monde, mais j'espère vraiment que ça aura pu vous plaire comme je vous l'ai dit encore une fois et 3 fois et 4 fois. Donc je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!